Le conflit armé entre les rebelles du M23 et les forces gouvernementales dans l'est de la RDC oblige les habitants à fuir dans toutes les directions. Certains atterrissent dans le parc national des Virunga, dont ils exploitent sa vaste forêt pour faire du charbon de bois et espérer en tirer profit dans le but de survivre. Nous étions dans un camp de réfugiés, mais l'aide humanitaire n'est pas venue. La plupart des déplacés sont à présent ici, dans ce parc. Ils deviennent des bûcherons pour obtenir de la nourriture. Nous n'avons pas reçu d'aide depuis 3 mois. Donc au lieu de mourir de faim, nous coupons du bois dans ce parc. Considéré une zone protégée et un trésor national, le parc des Virunga abrite de nombreuses espèces animales, dont des gorilles des montagnes menacées d'extinction. Afin d'avoir accès à cette zone et d'y travailler, les déplacés doivent payer les milices locales. Si ces personnes reconnaissent les problèmes liés à l'abattage des arbres, elles expliquent ne pas avoir d'autre choix. Nous voulons rentrer chez nous. Nous avons tout quitté pour échapper à la guerre. J'imagine que les assaillants ont déjà tout pillé alors que la famine nous menace ici. Alors si nous sommes dans ce parc, c'est pour éviter de mourir de faim. En moins de 2 mois, plus de 200 hectares de forêt ont été rasés dans certaines zones du parc national. Rangers et responsables du site s'inquiètent de cette déforestation massive et rapide, mais par peur de représailles, ils sont obligés de laisser ce trafic s'opérer. En décembre, 2 gardes forestiers ont été tués et un autre blessé par des miliciens présumés. Il y a un besoin auprès des déplacés, un besoin en bois de chauffe, mais aussi de l'autre côté, on a l'obligation de protéger le parc. Ça nous met vraiment en situation difficile, mais aussi, à part la présence des déplacés dans cette zone, il y a aussi lieu de signaler l'activisme des groupes armés. Miliciens, déplacés et même soldats congolais participent à ce marché illégal qui détruit l'environnement. Malgré les déclarations de cessez-le-feu et de retrait des troupes depuis novembre dernier, les combats n'ont pas cessé. Selon l'ONU, au moins 521 000 personnes ont été déplacées par l'insécurité et les combats au Nord Kivu depuis mars 2022.